Dans cette nouvelle vidéo où l'on va expliquer le concept des order blocks. Donc c'est un concept qui va venir en lien direct avec la théorie de Do. La théorie de Do, c'est un concept assez global sur les tendances haussières ou baissières, etc. L'order block, ça va venir justement un petit peu compléter cette palette en optimisant sa compréhension des mouvements. Donc, c'est quoi un order block? Ça va être des niveaux, donc des niveaux clés où les institutions, donc les grosses mains du marché, vont venir placer leurs ordres. Et on va pouvoir le voir, et c'est ce qui va pouvoir nous permettre de trader dans le sens de la tendance, puisque c'est effectivement important de toujours au moins essayer d'être le plus possible dans le sens de la tendance. On peut essayer sur des beaux setups des trades contre-tendance, mais 70 à 80% des trades doivent être dans le sens de la tendance. Donc, c'est un concept qui va plutôt être intéressant sur des unités de temps H4, on va dire, H4, H1, donc des grosses unités de temps. Alors, ça va aussi marcher sur des unités de temps inférieures, M30, M15, etc. Mais ça va être mieux de partir d'une grosse unité de temps, donc type H4, comme je viens de le préciser, pour ensuite zoomer dans les order blocks que je vais expliquer prochainement pour déceler des setups d'entrée à l'achat. Donc là, imaginons qu'on est en H4 sur ce graphique, le prix fait des plus hauts, donc de plus en plus haut ici, hein. Donc ça reste théorique, etc. Donc des plus hauts de plus en plus haut, la tendance reste très haussière. Comment est-ce qu'on va pouvoir déceler les order blocks? Donc généralement, ils vont se situer sur les plus bas de marché au sein d'une tendance haussière et à l'inverse, au sein d'une tendance baissière, ils vont se situer sur les plus hauts de marché. Comment est-ce qu'on va pouvoir valider un plus bas de marché? Petit rappel, c'est au moment où l'on va venir casser le précédent plus haut. Donc lorsqu'on casse ici le précédent plus haut, ça valide potentiellement un order block sur les plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé ce précédent plus haut, ça ne valide pas ce précédent plus bas. Donc encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé ce précédent plus haut, ça va être toujours celui du bas, le précédent plus bas, qui sera le plus bas valide. Donc j'espère que ça vous le comprenez. Donc grossièrement, donc on a les plus bas de marché qu'on va pouvoir potentiellement trader dans le sens où si le prix, donc on va partir là-dessus, si le prix revient par la suite sur le précédent plus bas ici, on sait pertinemment qu'on est dans une tendance haussière, ce qui veut dire que les probabilités que le prix ne dépasse pas ici le précédent plus bas sont importantes. Donc les probabilités que le prix rebondisse sur cette zone sont fortes. OK? Donc quand on sait ça, on va encore optimiser nos chances en donc il va falloir être patient puisque ça n'arrive pas tout le temps. Le prix ne revient pas systématiquement et même assez rarement dans les zones d'order block. Le prix généralement va venir revenir, etc. Mais jamais, enfin jamais, de rares fois sur les plus bas. Donc là, pour trader ça, va falloir avoir une convergence de signaux vraiment importante puisque l'entrée peut être approximative, à contrario du fait que si l'on avait attendu le plus bas, enfin le retour sur le précédent plus bas, ici on sait pertinemment que c'est le dernier point en quelque sorte fiable avant que le prix change potentiellement de tendance, puisque si l'on casse le précédent plus bas, le prix a une probabilité ensuite plus importante de repartir à la baisse. Après, ça reste des probabilités. Le prix peut très bien repasser en dessous et puis refaire un nouveau plus haut. Mais on traite toujours les probabilités et c'est ce qui va compter sur le long terme. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'attendre potentiellement un retour sur le précédent plus bas. Et qu'est-ce que l'on va attendre sur ce précédent plus bas? Encore une fois, ça va toujours être pareil à ce que l'on peut connaître. On va attendre des figures chartistes, potentiellement une épaule tête-épaule inversée. Hop, pourquoi pas ça? Pourquoi pas un order block, un breaker block, pardon. Donc un breaker block, finalement, ceux qui ont pu comprendre et lire les e-books, ça va être, on peut presque le considérer comme une figure chartiste. Ça va être quoi? La présence d'un plus haut
qui va venir casser le précédent plus haut. Ici, vous voyez, on casse le précédent plus haut à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, donc c'est toujours la théorie de dos qui nous importe. On casse le précédent plus haut ici, donc on a une probabilité plus importante de repartir sur une tendance haussière. Donc, si vous avez suivi, on est au sein d'une tendance haussière, donc H4 ici. OK. On revient sur notre order block ici. Donc, je vais vous préciser comment détecter un bon order block. Ça va être sur le plus bas ici. Donc, le plus bas qui sera défini une fois que le plus haut sera cassé, mais on le saura par la suite. On peut avoir ici une superbe bougie verte, donc qui peut être pleine ou non, mais une bougie impulsive haussière qui va démontrer que les institutions sont bel et bien présentes sur le marché. Donc, ça va optimiser nos chances de se dire que ce niveau va être défendu par les institutions. OK, donc on regarde la tendance, la configuration des bougies sur le précédent plus bas, et on va ensuite zoomer donc dans cette zone en unité de temps inférieure, type M30, H1, selon l'unité de temps de base sur laquelle on a analysé, mais l'objectif va être de zoomer sur le marché. Et voilà, encore une fois, je me répète, mais de cibler ensuite des setups de qualité. Il faut faire preuve de patience, prendre uniquement les choses de qualité. Figure chartiste, ça peut être les divergences, donc le prix va faire un plus bas de plus en plus bas, etc. Et le RSI va faire un plus bas plus haut que le précédent, donc divergence entre le RSI et le prix, etc. On peut ensuite avoir, donc ça c'est plutôt à titre indicatif pour être sûr d'être dans le bon sens, etc. Une moyenne mobile exponentielle 100 ou 200 qui va venir sur le prix en support dynamique. Petit point sur les moyennes mobiles exponentielles ou non d'ailleurs, il va toujours falloir se référer au passé. OK? Donc si vous êtes en unité de temps H4, que vous avez votre moyenne mobile exponentielle 100 ici que je viens de tracer en bleu, mais que par le passé vous constatez donc dans les semaines qui ont précédé que la moyenne mobile n'a jamais réagi sur le prix, ne l'utilisez pas en tant qu'outil d'analyse. Mais admettons que cette moyenne mobile ait à plusieurs reprises fait le rôle donc de support ou alors précédemment de résistance dynamique, etc. Là, OK, vous avez un indicateur technique qui est fiable et qui peut vous aider. OK, donc voilà grossièrement ce qu'on pouvait dire sur les order blocks. Ici à droite, donc j'ai simplifié donc sous forme de bougie finalement, ce qu'on peut retrouver sous forme linéaire ici. Mais et puis pour que vous puissiez également comprendre, ici c'est quoi finalement? C'est une hausse et une baisse avec cette bougie rouge. Et donc sur ici, on peut avoir potentiellement ici un order block. OK. Généralement, donc là également c'est important à le savoir, c'est que lorsqu'on a une bougie rouge comme ça au milieu de nulle part, lorsque le prix, donc s'il va encore monter plus haut, etc., donc ça peu importe, mais lorsque le prix va revenir à cette hauteur, on a une forte probabilité de repartir à la hausse. Ce sont vraiment des zones de polarité très importantes, ces bougies un petit peu perdues au milieu de nulle part, qui vont littéralement faire office de support dans le cas d'une tendance haussière ou de résistance, donc à l'inverse dans le cas d'une tendance baissière. Ok, donc voilà globalement comment est-ce que l'on peut trader les order blocks. On va tout de suite aller sur le graphique pour voir comment cela se met en place. Alors ici, on est sur la crypto-monnaie BNB, donc de Binance, avec une tendance baissière donc bien dessinée. Donc on va le voir ensemble. La présence systématique de plus bas et de plus haut de plus en plus bas, etc. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez constater, si vous prenez les plus hauts et les plus bas, que l'on casse à chaque fois les plus bas, donc tendance baissière bien définie. Je vais vous tracer les points hauts et les points bas pour que ça soit bien clair pour vous. Donc ici, on a le point haut initial.
OK, le point haut initial. On a ensuite donc, alors on va prendre plutôt, hop, donc on a un point bas ici. OK. Le point haut ici. Et le point bas est ici. Il n'est pas ici. Vous voyez bien qu'ici, on ne casse pas le précédent plus bas. Ça devient juste une zone de support. Une zone de support un petit peu au milieu de nulle part. Vous voyez que là, le prix n'est pas sur un vrai plus bas. Donc, avec un peu d'expérience et un peu de recul, vous savez pertinemment que sous ce genre de support, voilà, vous avez un appui ici, deux appuis, on va avoir de la liquidité. Pourquoi? Puisqu'on a des débutants qui vont placer des ordres d'achat ici assez courts, avec des stops plutôt courts, et que le marché va venir littéralement dégommer, puisque l'objectif va être de prendre leur liquidité pour ensuite impulser des nouveaux mouvements. OK? Donc ça se fait quasiment systématiquement. Vous voyez, lorsque l'on a un double appui ici, donc qui ne ressemble pas du tout à un double bottom, bien entendu. OK, donc là, on sait pertinemment que on a de la liquidité sous les plus bas à chaque fois et que le marché veut prendre cette liquidité pour continuer ses mouvements. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on aurait pu tracer également? Donc on aurait pu tracer une trendline pour confirmer notre analyse initiale, donc une belle trendline qui oriente le prix à la baisse. On avait également cette moyenne mobile exponentielle 200, comme je vous l'ai indiqué, qui a fait office à plusieurs reprises, donc ici de résistance, une nouvelle fois de résistance, de résistance. Donc, quand on constate le prix là, donc avec un peu de recul, cette moyenne mobile est efficace sur l'unité de temps H1. Ok, ça dépend également des unités de temps. La moyenne mobile est basée sur le temps, donc ça va évoluer selon votre analyse sur votre échelle de temps. Ok, donc nous, comment est-ce qu'on aurait pu trader finalement ce mouvement baissier avec la stratégie des order blocks? Donc, globalement, vous constatez quoi? Que l'on ne revient pas sur ce précédent plus haut. Ici, jamais le prix n'est revenu sur ce précédent plus haut. Pareil pour ce précédent plus haut. Le prix ne vient pas le chercher. Donc là, pour le moment, avec cette stratégie, on ne peut pas trader les order blocks. OK, mais attention, on voit quoi ici? Et là, ça devient intéressant. Le prix revient sur le précédent plus haut. Ici, le précédent plus haut. Le prix revient sur le précédent plus haut à ce niveau-là. Et donc là, comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, les probabilités de recasser le précédent plus haut de la tendance baissière sont faibles. Les probabilités sont plus importantes de repartir à la baisse. OK. Donc, on aurait pu zoomer en unité de temps inférieure et constater potentiellement des signaux intéressants, figure chartiste, divergence, breaker block, etc. Pour nous confirmer notre analyse, on avait quoi également? On avait la moyenne mobile exponentielle 200 qui venait parfaitement se lisser sur le prix. On avait également, donc ça c'est important à voir, c'est même très important, ce sont les mèches ici, vous voyez. Le prix est venu chercher de la liquidité juste au-dessus de la zone. Ça, c'est très important à voir. Donc, on aurait pu potentiellement sur un signal de temps, en zoomant en unité de temps plus court terme, avoir un signal d'entrée à ce niveau-là et chercher potentiellement un nouveau plus bas. Donc, aller chercher plus bas. Qu'est-ce qu'on peut donc tracer pour, alors je vais tout enlever pour que ça soit assez clair. Qu'est-ce qu'on peut donc chercher comme objectif avec ce genre de stratégie? On peut tracer un retracement de Fibonacci et aller chercher l'extension de Fibonacci, donc le 1.618 ici de Fibonacci, qui peut être un objectif intéressant sur lequel le prix peut notamment rebondir. C'est une zone qui peut faire office de support. Donc là, on est dans le cas d'une tendance baissière. Bien évidemment, ça sera exactement pareil dans le cas d'une tendance haussière. Et donc, qu'est-ce que l'on peut constater par la suite? Donc, très intéressant à signaler.
le fameux breaker block ici. Signal important de retournement. OK. À mettre potentiellement, et même plutôt, ça serait raisonnable de le mettre en convergence avec d'autres signaux, puisque le breaker block nous indique un potentiel retournement de tendance. Vous voyez ici, hop, un plus bas, de plus en plus bas, et on vient casser le précédent plus haut de la tendance baissière en cours pour ensuite vraiment exploser à la hausse. Donc là, ce setup a vraiment fait office à marcher de façon très efficace. Donc, globalement, comment est-ce qu'on aurait pu trader ce breaker block? Donc ça, c'était pas le thème numéro 1 de cette vidéo, c'était les order blocks, mais globalement, comment est-ce que l'on va pouvoir trader cet order block? Ici, on constate quoi? Si on prend un Fibonacci, que le rebond se fait exactement, vous allez constater, sur le 0,618 de Fibonacci, qui est le point de polarité le plus important du retracement de Fibonacci. Donc c'est le point le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie ici que vous allez pouvoir constater en H1 qui englobe littéralement la bougie précédente. On a donc un signal plutôt acheteur qui n'est peut-être pas suffisant, mais qui en tout cas nous aiguille dans notre analyse pour potentiellement aller donc sur un trade à l'achat. Il aurait fallu une nouvelle fois zoomer ici en unité de temps inférieure, type M15, peut-être M5, pour encore une fois envisager et visualiser des signaux intéressants. Un renfort aurait pu être possible. Alors là, c'est pas personnellement le genre de trade que je vais préférer, mais avec le graphique ici, on peut quand même le préciser. C'est le pullback ici sur la trendline. Ici, pullback sur la trendline. Et vous voyez après, le prix explose littéralement à la hausse. Et donc, ça aurait été d'acheter ce fameux pullback sur la trendline baissière, voilà, qui faisait office de résistance. Ici, on peut aussi se dire que ça va potentiellement bien fonctionner. Pourquoi? Puisqu'on a notre order block ici. Notre breaker block, pardon. On a notre breaker block. On sait que le prix a fait son mouvement pour ensuite aller à la hausse. Donc là, on est quand même rassuré sur le fait qu'on est dans la recherche de setup haussier. Donc setup haussier ici qui va se valider. Ok, donc on enchaîne sur un autre exemple sur Euro USD. Donc on repart sur les order blocks. Ok, donc on va aller en H1. Qu'est-ce qu'on constate ici? Toujours pareil, donc on est quasiment sur un exemple similaire au précédent, c'est-à-dire sur BNB, la crypto-monnaie. Là, on est sur EURUSD en H1. On casse les précédents plus bas à chaque fois, etc. Donc je vous les trace. Ok, on casse, etc., etc. Ok. Donc voilà, globalement, on casse à chaque fois les précédents plus bas. On a même une trendline ici que l'on peut tracer qui passe par 1 point, 2 points, 3 points et donc qui va faire office par la suite de pullback en support de façon assez intéressante. Globalement, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que la tendance reste très baissière, elle est respectée de façon assez logique. Et comment est-ce que l'on aurait pu trader ce genre de setup finalement? Donc encore une fois, pour optimiser ses chances, il aurait fallu attendre un retour sur les précédents plus hauts. Donc chose qui ne s'est pas réalisée comme je vous l'avais précisé au tout début, qui ne se réalise pas tout le temps. Ok, et là, on a potentiellement ici, vous allez voir, une zone d'entrée à la vente. Pourquoi? Puisque, alors c'est fin, hein, je vous l'accorde que ce sont des choses à regarder et à maîtriser. Regardez ici le précédent plus haut de la tendance baissière en cours, puisque là, on vient casser le précédent plus bas. Donc ça valide le fait que
lorsque l'on va revenir sur le précédent plus haut ici, qui est celui-ci, on va avoir une forte probabilité de repartir à la baisse. D'autant plus qu'on avait ici la trendline qui passait par 1 point, 2 points en résistance. Potentiellement, alors là on a la moyenne mobile exponentielle 200 qui n'est pas directement en résistance mais qui est bien orientée à la baisse. Peut-être que la moyenne mobile exponentielle 100 par exemple aurait fait le rôle de résistance dynamique. Ok, donc ça l'a fait puisque l'on va constater cette bougie qui est une bougie englobante baissière qui valide totalement le fait que les vendeurs ont repris la main, qui revient également casser la moyenne mobile exponentielle 100 à la baisse. Et donc on avait un beau signal d'entrée ici. Donc après avoir en fonction de l'unité de temps inférieure où exactement on aurait pu rentrer, mais globalement, voilà, avec un stop sur les plus hauts. Encore une fois, vous pouvez prendre le retracement de Fibonacci pour avoir votre hop, donc vous pouvez prendre plutôt les corps, votre objectif final, donc les 1.618 de Fibonacci, qui ici vous offrait donc un ratio intéressant. Donc si on le prend, voilà, de 4, globalement de 4. Donc si vous reprenez votre tableau, il vous faut gagner un trade sur 4 pour être rentable. Ok? Donc petit aparté. Ensuite, encore une fois, qu'est-ce que vient faire le prix? Cassure du précédent. Donc on va aller en M30. Il y avait un. Donc là, c'est même une épaule tête-épaule inversée, mais qui finalement se résume également à un breaker block. Donc précédent plus haut de la tendance baissière. On vient la casser ici. Donc on casse ici, on n'avait pas précisément cassé, mais là on casse bien avec une bougie pleine. Et donc on sait que toute cette zone ici, hein, donc c'est une zone assez globale, mais tant qu'on n'est pas redescendu en dessous, on sait et donc de façon plutôt importante que cette zone va être fortement défendue puisque ça devient finalement un order block. Donc on casse ici, hop, et donc c'est un order block qui sera, comme vous pouvez le constater, très bien défendu donc par la suite avec un point ici, 2 points, 3 points. Donc on va avoir un retour du prix dans cette zone qui sera parfaitement défendu par les acheteurs et le prix repart actuellement à la hausse. Ok, voilà globalement ce qu'on pouvait préciser sur les order blocks avec une petite partie également consacrée sur les breaker blocks. On va quand même revenir plus précisément dans une autre vidéo sur les breaker blocks pour analyser leur qualité, comment plus précisément les trader, etc. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.